Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Mozambique, accord de paix entre pouvoir et opposition. Il a été conclu ce lundi entre le gouvernement et la formation de l'opposition, la Renamo. 3 accidents mortels sont enregistrés chaque jour au Burkina Faso, en cause notamment la méconnaissance du code de la route et les excès de vitesse. Et puis détection des combattants gabonais de kickboxing en vue d'une participation au championnat national de la discipline sportive prévu dans quelques semaines. Vers la fin d'un conflit de 2 ans au Mozambique, la réintégration des combattants d'opposition dans les forces gouvernementales doit être actée par une loi. Le texte discuté ce mercredi au Parlement devrait permettre d'assainir le climat politique à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. Florencia Samporé. Le gouvernement et l'opposition au Mozambique s'allient pour un accord de paix. Le gouvernement mozambicain et la Renamo, principal parti d'opposition armée, se sont entendus ce lundi sur les termes d'un accord de paix qui mettrait fin à presque 2 ans de tensions politiques. La situation politique au Mozambique est restée tendue quasiment pendant 2 ans entre le gouvernement et la Renamo. L'accord politique qui a été trouvé est un point de départ pour résoudre les conflits politiques entre le gouvernement et la Renamo. Tout accord politique ne peut tenir qu'à partir du moment où les acteurs sont conscients de l'enjeu. Il faut espérer que cet accord-là est un accord fondamental qui va permettre d'éclaircir la situation politique au Mozambique. L'accord a été annoncé par l'opposition. Les combattants de la Renamo seront intégrés aux forces de sécurité nationale et une amnistie accordée aux combattants impliqués dans les violences ces dernières années. Cet éclaircissement de la situation politique au Mozambique est absolument fondamental pour permettre au Mozambique de profiter de la relance économique qui semble se dessiner dans cette partie à la fois de l'Afrique de l'Est, mais aussi une partie de l'Afrique du Sud. Donc, il faut saluer cet accord-là, qui est un accord fondamental et qui est un accord décisif. L'accord de paix doit être discuté ce mercredi au Parlement. Il devrait permettre d'assainir le climat politique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre. Le nouveau Premier ministre centrafricain a pris ses fonctions ce mardi. Originaire du nord de la Centrafrique, Mahamat Kamoun a déjà fixé ses priorités, à savoir la restauration de la paix et de la sécurité, la réconciliation nationale ou encore la préparation des futures élections générales. Dynamisme du secteur des transports à Dakar. Désormais, toutes les liaisons interurbaines se feront depuis la gare des Beaumarchais. Mais certains usagers se plaignent déjà du nouveau mode de gestion et d'administration qui sera expérimenté. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Avec 12 hectares de superficie, la nouvelle gare des Beaumarchais est l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest. Ce joyau d'un coût total de 7,5 milliards de francs CFA marque une étape importante vers la modernisation du transport interurbain au Sénégal. L'agglomération dakaroise comptait plusieurs gares routières disséminées dans la ville. Des gares caractérisées par une certaine inorganisation où régnait l'insécurité. Le transfert des activités des gares de pompiers Koloban et Petersen sur cette nouvelle plateforme marque le point de départ d'une réorganisation complète du secteur du transport routier au Sénégal. L'une des ambitions de l'État du Sénégal, c'est de moderniser le secteur des transports. C'est de le rendre performant et de manière durable. C'est ça toute l'importance donc de cette gare des Beaumarchais. Alors ici donc vous avez le transport interurbain, mais également vous avez le transport sous-régional. Évidemment, l'urbain n'est pas en reste. La nouvelle gare routière des Beaumarchais est située à Pikine dans la banlieue dakaroise. Déjà, toute une économie sociale se structure autour de l'infrastructure. Les habitants de Pikine y voient une opportunité d'emploi. Je suis très content de l'implantation de la gare routière ici à Pikine. Je suis un citoyen de la banlieue et l'implantation de cette gare routière ici permet aux jeunes gens de trouver du travail, car nous n'avons plus besoin de nous déplacer jusqu'au centre-ville. S'il est vrai que cette nouvelle infrastructure répond aux normes internationales, il n'en demeure pas moins que certains désapprouvent son mode d'administration. En effet, la gestion de la gare a été confiée à un prestataire privé dont les termes exacts du cahier de charges ne semblent pas encore bien définis et compris par les transporteurs. Ce que nous déplorons, c'est qu'on a confié la gestion de la nouvelle gare à un seul opérateur privé. Or, ce n'était pas le cas auparavant. On aurait dû nous réunir avec les responsables de transport
pour établir un terrain d'entente entre les transporteurs et cet opérateur privé. En attendant que tous ces dysfonctionnements soient réglés, c'est déjà la grande affluence à la gare des Beaux-Maraîchers. Une infrastructure aux normes internationales dont la pérennité, selon ses promoteurs, sera tributaire de la modernisation du parc automobile et de l'abandon de certaines pratiques informelles. Dans le reste de l'actualité, candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Mauricien Jean-Claude Delestrac a déposé son dossier. Il entend inscrire la francophonie sur une dynamique de l'économie. Il a entamé une tournée en Afrique subsaharienne jusqu'au 19 août prochain pour faire la promotion de sa candidature. Le comportement des automobilistes et la loi sur la sécurité routière pointés du doigt au Burkina Faso. 78% des accidents seraient dus à une attitude personnelle et 14% à l'état des routes. Face à ce constat, les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation auprès des populations. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant sur place. Chaque année, le nombre de victimes sur les routes du Burkina s'en va croissant. En effet, le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes est passé de 476 en 2007 à 1125 en 2013, soit une moyenne de 3 personnes tuées par jour. Parmi les causes figure en grande partie la méconnaissance du code de la route, mais aussi l'ignorance ou le non-respect des règles de conduite. Les accidents sont devenus une préoccupation de santé publique selon les autorités et en la matière, les témoignages sont multiples. Une fois, j'ai cogné un chien et ça m'a causé beaucoup de désagréments puisque j'ai eu mon genou qui a été plâtré pendant plus de 3 mois. Donc c'est dommage de laisser les animaux se promener en ville. J'étais en train de rouler tranquillement pour rentrer chez moi et paf, à un moment, je ne me suis pas rendu compte un conducteur de tricycle est venu derrière me ramasser. Le temps que je me rende compte, j'étais tombé, pratiquement blessé. J'ai eu des égratignures au niveau des bras et j'ai failli avoir un débattement au niveau de la jambe. J'ai fait pratiquement 3 jours à la maison avant de reprendre service. Selon les chiffres officiels, 78% des accidents de la route sont imputables au comportement des conducteurs et 14% à l'état technique des véhicules. Une récurrence d'accidents qui a motivé la création de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, avec pour ambition de réduire le nombre d'accidents de la circulation. L'ONASER a plusieurs missions. Il y a d'abord une mission de promotion de la sécurité routière. Comment faire pour que les gens adoptent les bonnes pratiques. Et dans les campagnes de sensibilisation, l'ONASER met actuellement l'accent sur la jeune génération. Dans les établissements scolaires, et parfois au niveau des marchés des situations foraines parfois, pour faire en sorte que les gens comprennent de quoi il s'agit. Parce que la sécurité routière, c'est d'abord une question de comportement. Outre les missions de l'ONASER, principalement axées sur la sensibilisation, la répression est de plus en plus utilisée pour contraindre au respect des codes de la route. Focus sur le championnat de kickboxing de la Ligue de l'Estuaire au Gabon. Cette année, le président de la fédération avait pour objectif de détecter les meilleurs combattants du moment. À la clé, le titre de champion de l'Estuaire en fonction des catégories. Un reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, commentaire de Khadija Sfar. 40 combats de 2 rounds chacun étaient au programme du championnat de kickboxing de l'Estuaire ce samedi au quartier Awendje dans le 4e arrondissement de Libreville. Objectif, sélectionner les meilleurs combattants en vue de participer au championnat national de la discipline prévu dans quelques semaines à Libreville. Cette compétition provinciale a été suivie avec un intérêt particulier par le président fédéral Eric Ella, qui ne cache pas son ambition en supervisant lui-même les différents rendez-vous provinciaux. Le concept qu'on a créé cette année était un peu de démembrer le championnat national et aussi pour donner une opportunité à tous les combattants de toutes les ligues de pouvoir s'exprimer. Parce que quand on faisait le championnat national et toutes les ligues étaient qualifiées directement, il y avait un casting qui a été fait et ça défavorisait beaucoup de clubs qui avaient des combattants qui voulaient bien participer et saisir leur chance. Maintenant, on a démembré, on a commencé par l'Ogooué Maritime. La semaine dernière, il y a eu 16 ou 17 combats. Et aujourd'hui, c'est la Ligue de l'Estuaire.
Pour les nouveaux champions de l'estuaire de chaque catégorie, la victoire est lourde à porter car elle entraîne de nouvelles responsabilités. Ici, seul le travail paye et ces champions en ont conscience. Je sais que désormais les regards sont tournés vers moi et ça me pousse à travailler davantage. D'après le coach qui m'a donné cette permission de monter sur le ring pour ma première fois et j'ai gagné, je remercie Dieu pour ça aussi. Au sortir de cette compétition et en attendant que l'ensemble des ligues organisent leur championnat, pour ceux de l'estuaire et de l'Ogooué-Maritime, le cap est déjà fixé vers le championnat national qui est une présélection pour l'équipe nationale. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.